Alors on va pas détailler feuille par feuille, hein. On fait des zones plus ou moins importantes, comme ceci. Là, on peut faire monter maintenant jusqu'en haut de la toile. Alors, le côté droit sera plus sombre. Donc on rajoute un peu de brun avec le rouge. Voilà. Puis là, on s'attarde un petit peu sur les extrémités pour ciseler un peu l'extrémité du feuillage. Alors vous n'appuyez pas sur le couteau sous peine de mélanger les couleurs, celles du dessous et celles qu'on rajoute par-dessus. Je repasse par-dessus les troncs. Si la couleur risque d'être emportée un peu trop facilement, vous pouvez gratter comme ça, avec le dos du couteau, hein, pas avec le dessous. Autrement, on emporte la couleur. Vous voyez, là, je vais faire un évidement un petit peu de la couleur qu'on a posée précédemment. Comme ça évite d'emporter tout. Et après, on se retrouve avec un magma de couleurs qu'on n'aurait pas souhaité voir apparaître. Vous voyez, là, ça emporte un peu le dessous, donc on peut gratter comme ceci. Voilà. On compose notre feuillage en laissant des trouées pour laisser apparaître le ciel par endroits. Je gratte un peu. J'essaye de ciseler un petit peu les feuilles aux extrémités comme ça, avec le bout du couteau. Jaune. Avec du blanc. On rajoute un peu de feuilles par-dessus, comme ceci.
que ça fasse des masses compactes à l'extrémité des branches. Vous prenez du recul, voir ce que ça donne. Rouge, jaune. Là, pour faire une transition, que ce ne soit pas jaune, rouge, il y aura un petit peu entre les deux des couleurs intermédiaires. Des zones plus claires. Là, pour avoir un contraste maximum, on peut chevaucher légèrement à l'endroit des fourrés ici. Vous voyez le contraste qu'on obtient. Là, vous faites attention au mélange. Là, c'est comme il y a deux épaisseurs superposées. Voilà, il faut juste déposer la pâte du bout du couteau. Alors là, il y aura des petits arbres aussi, comme ça, sur le bord. On peut changer un peu de couleur, faire par exemple un vert jaune, disons. Alors, je prends une pointe d'outre-mer avec du jaune. Voilà, on commence moyennement clair. Hein. Et on peut rajouter du blanc dans le mélange. Voilà, puis on sculpte le feuillage comme ça. Même chose ici, on va garnir un peu par là. Bon, le rouge là, il m'a l'air un peu trop massif dans ce coin là. Il faut toujours prendre du recul pour s'apercevoir des erreurs qu'on a pu commettre. Prenez le temps de faire une petite pause et de regarder ce qui cloche pour pouvoir rectifier au fur et à mesure. Voilà, ça fait quand même moins compact. Là, par exemple, on peut faire quelque chose d'un petit peu mauve. Je fais de la place sur la palette. Alors, on va se prendre une petite touche d'outre-mer et puis là, du magenta, plus un peu de blanc pour l'instant. Voilà, vous voyez, ça tourne au mauve. Voilà. Pouvoir faire un petit feuillage comme ça, dans les tons un peu mauves. Je vais rajouter un peu de bleu, du blanc et un peu de magenta. J'ajouterai encore du blanc après. Voilà.
je vais apporter quelques petites corrections avant de poursuivre. Là, je pense que ça fait un trou, ça va pas, donc je vais rajouter du feuillage. Un peu de jaune. Ici, peut-être un arbre un peu plus clair par là. Je vais mettre une pointe de terre de sienne avec du jaune. Là. Jaune blanc. Voilà, toujours prendre du recul, je le dis jamais assez. Donc là, on va continuer, on va faire le sol sur la droite là, puis le petit chemin qui va remonter ici. Moi, j'ai déjà placé à l'aide de terre de sienne, de blanc, un peu de brun. On va faire une base pour le chemin comme ça, qu'on reprendra sûrement par la suite. Petit chemin qui monte. Je pousse juste la base, comme ça pour l'instant. Puis là, on va mettre des petits fourrés devant. Faire de la place sur la palette. Allez, un petit peu de bleu, du jaune. Faire un vert. Ensuite, on peut ramasser le rouge qui traîne avec du brun là. Et je vais faire des petits fourrés un petit peu partout. Avec différentes couleurs. Là pour l'instant il s'agit de garnir le blanc de la toile. Puis après on va rentrer dans les détails.
de sienne. Je vais faire un vert un peu plus foncé, donc du bleu et moins de jaune. Je peux remettre un peu de terre de sienne avec. On démarre toujours par les couleurs plus sombres et après, au fur et à mesure, ça va s'éclairer, bien sûr. Alors là, un peu de terre de sienne, du jaune. Encore un peu de terre de sienne. On va pouvoir faire des beaux fourrés bien. Bien éclairés. Ouais, ça tranche bien avec le fond bien sombre. Terre de sienne blanc. Un peu de jaune avec. Voilà, ça habille le premier plan. Terre de sienne blanc. Il faut que ça ressorte un peu plus ici. Quelque chose de plus lumineux. On peut faire grimper un peu, comme ça. On griffe avec la pointe du couteau. Jaune, blanc. Ça apporte un peu de lumière. Du jaune avec du vert qui traîne là. Je vais le faire monter un peu par là. Je vais remettre pas mal de blanc avec. Un peu de jaune pour donner un peu de tonus. Alors du blanc, terre de sienne. Lapis chemin, je vais le foncer un peu à l'aide de brun, de bleu, un peu de terre de sienne, de magenta, pardon. On va foncer ce côté-là. Ça va mordre sur le chemin, comme ça.
un peu de bleu. Parce que comme il y aura les broussailles ici, il faut que l'ombre soit un petit peu projetée sur le chemin comme ça. Puis inversement, je vais éclairer plutôt le côté droit du chemin. Blanc, terre de sienne. Alors ensuite, quelque chose de foncé, on va faire passer des broussailles par-dessus comme ça. Alors ça sera du bleu. Je vais prendre un peu de brun aussi. Il faut que ça passe un peu par-dessus, comme ceci. On gratouille. Quelque chose de plus clair aussi pour signifier le sens de la lumière. Voilà. J'éclaire un peu plus par là. Là c'est vert clair. Les herbes. Là, tout se mélange comme dans la nature, c'est rien de très précis. Là, du plus clair, blanc, il y a un peu de jaune qui traîne ici. Là, on va terminer par le fourré qui va se trouver sur la gauche. Et on va partir avec du brun, du rouge. Pour l'instant, je masque le blanc de la toile. Là, du brun, ce sera plus foncé à la base. Prendre du brun avec du bleu, un petit peu de blanc pour faire des ombres un peu bleutées, vous voyez, comme ça. Ensuite, je vais prendre jaune, terre de sienne. Et on va mettre en lumière ce buisson. Je rajoute un peu de bleu ici pour bien faire sortir le jaune par la suite. Jaune terre de sienne. Là, on est au premier plan, donc on va mettre un maximum de pâte.
blanc. On rajoute pas mal de blanc avec pour bien faire ressortir les couleurs à la lumière. On va taper un peu dans les buissons du haut. Là on passe par-dessus le chemin à un moment donné, c'est pas grave. La tranche du couteau. Pour faire jaillir des herbes comme ça. Blanc, jaune, terre de sienne. Encore du blanc. On peut mettre quelques petites touches de rouge par-ci par-là pour animer un peu. Voilà que ce petit tutoriel prend fin. Je voudrais remercier toutes les personnes qui soutiennent la chaîne en mettant un petit commentaire sous la vidéo ainsi qu'un petit pouce en l'air. Voilà, ça permet à celle-ci de perdurer. Quant à moi, je vais vous dire à bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Bye!